Alléluia. Tu vas baisser la tête. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un grand miracle dans ma vie. Seigneur, dis avec moi. Fais quelque chose dans ma vie. Dis, il va le faire. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un grand miracle dans ma vie. Seigneur, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à bombarder la parole tout à l'heure? Alléluia. Le thème que je veux prêcher, dis à ton voisin, je suis Joseph. Quand vous lisez la parole de Dieu, Joseph il faisait partie d'une grande famille. Une famille de 12 fils. Il y avait Zabulon, il y avait Siméon, il y avait Nephtali, il y avait Azer, il y avait Manassé, il y avait qui encore? Ephraim, il y avait toutes ces personnes. Non, Ephraim est venu juste après. Et quand vous lisez un peu la famille composante de Joseph ou de Jacob, la Bible déclare que Joseph était celui qui était apprécié par son père. Et quand vous lisez bien la Bible déclare, quand vous lisez, je crois, Genèse 40, la Bible nous dit, voici la postérité de Jacob. Joseph faisait paître le troupeau. En réalité, quand on dit une postérité, on cite toute une génération. On parle du plus grand jusqu'au plus petit. Mais lorsqu'on parlait de la généalogie de Jacob, on dit Joseph faisait paître le troupeau. Donc en réalité, Joseph incluait toute la descendance que Jacob avait laissée. Donc l'espoir de Jacob se portait sur Joseph. Qui me dit amen? Jusqu'à ce que Joseph arrive à faire des rêves où il se voyait supplanter ses frères. Il dit, j'ai fait un rêve où il y avait 12 gerbes et ma gerbe était élevée au milieu de vos gerbes. Dis amen. Et après il fait un autre rêve. Il dit, il a vu la lune, les étoiles et le soleil se prosterner devant lui. Et son père Jacob, qui avait l'esprit avancé, va interpréter le rêve. Il va dire, donc cela veut dire que toi, nous allons nous prosterner à tes pieds. Joseph n'avait pas interprété, mais c'est son père qui a amené Joseph à comprendre qu'il était fait pour supplanter la famille. La Bible va nous dire clairement
lorsque Joseph va commencer à expliquer ses rêves, ses frères vont avoir pour Joseph de la haine. Parce que son père l'estimait. Son père faisait même des vêtements de plusieurs couleurs. Parce qu'il était celui qu'il chérissait. Dans toute famille, vous devez comprendre que même s'il y a 20 enfants, il y a toujours un que le père aime, que le père affectionne, que le père approuve. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Parce qu'il dégage une énergie qui est positive et compatible au père. Donc le père lui donne son affection. Quelqu'un me dit amen. Et c'est en cela, quand vous lisez la parole de Dieu, quand Jésus est venu, il a dit quoi? Quand il a été baptisé, une voix a retenti dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma passion, mon affection. Donc en réalité, le Père avait une préférence. Dis-moi amen. Dis la préférence du Père. Et tu es la préférence du Père. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Dis, je suis Joseph. Touche ton voisin, dis-lui, tu es Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph ici? Vous connaissez un peu Joseph, son histoire? Joseph va connaître toute une histoire dans son parcours. Son père va lui donner de la nourriture pour aller voir ses frères et prendre de leurs nouvelles. Lorsqu'il partait, il s'est égaré. Et il y avait un homme anonyme qui ne connaissait pas, qui lui a dit, mais tu cherches qui? Il dit, je cherche mes frères. Il dit, mais ils sont perdus. Il dit, oui. Il dit, mais je les ai entendus dire, allons à Dothan. Ils sont certainement à Dothan. Pendant que Joseph allait avec son cœur pour aller voir ses frères, la Bible déclare qu'il dit les uns aux autres, voici le faiseur de rêves qui arrive, celui que papa aime. Allons et tuons-le. Quelqu'un me dit amen. Hein? Dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et très bien. La Bible déclare que pendant qu'ils allaient pour tuer Joseph, pendant qu'ils allaient mettre fin à sa vie, Joseph va arriver jusqu'à ses frères. Ils vont le vendre. Ils vont le vendre où? C'est-à-dire, avant de le vendre, ils vont le mettre dans une citerne. Et dans la citerne, ils vont voir des marchands ismaélites. Et ces marchands ismaélites seront ceux qui vont racheter Joseph. Ils vont prendre Joseph et le revendre en Égypte. La Bible déclare qu'il sera maintenant prisonnier. Et qu'est-ce qui va se faire? Ils vont tuer un animal pour représenter, typifier l'image de Joseph, disant que Joseph a été tué par une bête féroce et que son père ne doit plus penser à lui. Quelqu'un me dit amen. Non, pour eux, ils ont supprimé une personne pour rester 11, pour bénéficier de la jouissance du Père. Mais Joseph était oublié. Joseph était pleuré. Joseph n'était plus vu dans la famille parce que son père ne le voyait plus. Sa famille ne le voyait plus. Personne n'espérait que Joseph était encore en vie. La Bible déclare, un moment va arriver. Dis un moment. Le moment arrive où tu vas dire tu es Joseph. Je vais t'expliquer. Dis-moi amen. Le moment arrive où il y a problème. Il y a la famine. Et la Bible déclare qu'ils se regardaient. Quand vous lisez Genèse 44, la Bible déclare que les frères se regardaient les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont commencé à se regarder. Ah, il n'y a plus manger en riz et c'est manger entre nous. Amen. C'est l'image que ça veut dire. Ils se regardaient les uns après les autres. Ils regardent et disent, non, toi tu es trop maigre. Toi tu es beaucoup potelé. André, c'est toi qui vas faire la nourriture de 2 mois. Amen. Et son père va dire, mais pourquoi vous regardez ainsi? Allez en Égypte, il y a de la nourriture en Égypte, il y a du blé. Ils vont prendre la route pour aller en Égypte. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen que je parle. La Bible déclare, ils vont arriver. Quand ils arrivent en Égypte, ils vont croiser quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Quelqu'un qu'ils ont vendu, mais qui n'ont plus, ou ils n'ont plus en tête son image. Ils ne reconnaissent plus ses traits fins. Ils ne reconnaissent plus ses fossettes. Ils ne reconnaissent plus sa taille, sa manière de rigoler. Ils n'ont plus reconnu. Pourquoi? Parce que l'image qu'il avait n'était pas l'image de la citerne, n'était pas l'image que les Ismaélites ont donnée à ses frères. La Bible déclare, Joseph était dans une gloire insolente, une gloire que personne ne peut imaginer, une gloire terrifiante, une gloire qui a outrepassé même leur imagination. La Bible déclare, lorsque Joseph les regardait, il commençait même à avoir pitié.
Mais eux, ils ne savaient pas que Joseph avait pitié d'eux. Quelqu'un me dit amen. Je vais te parler. La Bible dit, à un moment donné, Joseph ne pouvait plus se contenir. Dis-moi amen. Je vais vous annoncer quelque chose. Quand Dieu vous bénit, à un moment donné, même quand tu ne veux pas montrer que tu n'as pas l'argent, tu ne peux plus te contenir. La Bible dit il ne pouvait plus se contenir. Même quand je montre que je suis trop pauvre, on voit que je suis trop riche. Même quand je montre que ça ne va pas, on voit que ça va. Même quand je cache mon identité, il y a toujours quelqu'un pour savoir de qui il est question. Écoute-moi bien, il arrivera un moment de ta vie où tu ne pourras plus te contenir. Les gens voudront ne pas voir. Toi, tu feras exprès de cacher ta situation, mais tu ne pourras plus te contenir. C'est ce qu'on appelle la gloire débordante. Dis, ne pouvons plus se contenir. Non, dis à ton voisin, ne pouvons plus se contenir. Non, si tu commences à te contenir, c'est que la gloire n'a pas encore débordé. Quelqu'un me dit amen. Écoutez-moi bien. Même quand un riche qui est riche, il s'assoit, il ne parle pas. Quand tu le regardes, tu sais que toi, avec lui, il y a au moins 50 ans de différence. Dis-moi amen que je parle. La Bible dit, ne pouvons plus se contenir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser ceux qui n'étaient pas ses frères. Écoutez-moi bien. Je vous dis une chose. Dieu ne se révèle pas à ceux qui n'ont pas la même nature que lui. La Bible déclare qu'il va mettre les étrangers dehors. Il va mettre ses frères. Il va dire, maintenant je vais vous révéler mon identité. Écoute, je vais vous dire une chose. Tu veux voir la gloire de Dieu? Libère-toi des étrangers. Libère-toi des choses qui ne sont pas de Dieu. Libère-toi des choses qui empêchent la révélation. La Bible déclare, ne pouvant plus se contenir, il va dire maintenant, oh, vous les Égyptiens, vous mes gars de corps, vous n'êtes pas hébreux, mettez-vous à la porte. Je vais parler avec mes frères. Oh. Je vous dis une chose. La gloire de Dieu ne se révèle pas à ceux qui n'ont pas la même identité qu'elle. Beaucoup demandent la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas l'image de cette gloire. La gloire de Dieu a une image. La gloire de Dieu a sa ressemblance. Voilà pourquoi le Père a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que la gloire de Dieu a une image attitrée. À qui je parle? Fais comme ça, fais comme ça. Ne pouvons plus se contenir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux autres, sortez. Quand tout le monde est sorti, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il dira? Je suis Joseph. La Bible déclare, il va poursuivre pour dire, mon père vit-il encore? Ils ne pourront pas répondre parce qu'ils ne le reconnaissaient plus. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Écoute, je te dis quelque chose. Les mêmes personnes qui t'ont abandonné, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, n'auront plus les mots parce qu'ils ne te reconnaîtront plus dans la dimension de la gloire dans laquelle Dieu te mettra. Ils ne te reconnaissent plus. Ils ne te reconnaîtront plus dans l'image dans laquelle Dieu te mettra. La gloire de Dieu donne une autre image, un autre aspect, une autre mentalité, un autre concept, un autre regard, une autre vision, un métanoïa, un changement d'état d'esprit. La gloire de Dieu donne un caractère, une manière de marcher, une manière de voir, une manière de parler. La gloire de Dieu nous change la mentalité, nous change l'action, nous change les lieux. La gloire de Dieu t'emmènera dans des lieux qui n'ont rien à voir avec celle qui n'est pas en son nom. La gloire de Dieu travaille. À qui je parle? Non, à qui je parle? Dis, je marche dans la gloire. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant.
Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle troublé. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi ils étaient troublés? Qui peut me répondre? Hein? Parce que le gars maintenant est devenu fort. Et il a le pouvoir militaire de l'Égypte. Il peut donner un ordre et on peut les exécuter. On pose question, ils ne répondent pas. Ils pensent à leur vie. Est-ce qu'on va retourner encore en Israël? Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on va retourner encore là-bas? Quelqu'un me dit Amen. Il le regarde. Joseph parle encore. Il dit, mais je suis Joseph, mon père vit encore. Il ne put le répondre parce qu'ils étaient troublés en sa présence. Dis-moi Amen que je parle. 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 Je t'annonce quelque chose. Les mêmes qui sont levés contre toi seront troublés en ta présence. Les mêmes qui t'ont combattu seront troublés en ta présence. 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 Parce qu'ils n'auront pas de mots. Ils ne sauront pas comment justifier le fait qu'ils t'ont vendu. Maintenant Joseph comprend que ses frères sont troublés. Il va dire, ne vous fâchez pas. Il ne faut pas fâcher. Non, il ne faut pas te fâcher. Ce que tu m'as fait là, c'est Dieu qui a permis que tu me le fasses. Pour que j'aie cette position. Non, dis Amen, dis Amen. Non, ce que tu m'as fait là. Tu m'as pris, tu n'as même pas su qu'il était ton frère. On avait le même sang. Tu m'as pris et tu allais me vendre. Quand tu m'as vendu là, les autres m'ont pris, ils m'ont revendu. Mais tu ne sais pas que le même Dieu m'a racheté dans la main des Ismaélites. La Bible déclare, Joseph a dit à ses frères, non, ne vous inquiétez pas du fait que je suis vendu. Ne vous inquiétez pas du fait que je suis dans cette situation. Ne vous fâchez pas. C'est Dieu qui a permis que vous me vendez. Je t'annonce quelque chose. Il y a des gens que Dieu mettra sur ton chemin qui te vendront, qui vont t'exposer, qui vont te salir, qui vont dire du mal de toi. Mais écoute, laisse-les faire. Parce que Dieu permet pour une image qui va les troubler. Dis Amen que je parle. Non, dis Amen que je parle. Non, donne-moi une Amen de bien. Il dit, mais vous êtes inquiet pourquoi? C'est Dieu qui a permis que vous me vendez. Demande à ton voisin qui t'a vendu. Il y a un Dieu qui est un grand démarcheur. Quand on te vend, lui te cherche pour t'acheter. Quand on te vend, il te cherche pour t'acheter. Il te cherche pour t'acheter. Parce que ton prix est un prix inestimable. Il te cherche pour t'acheter. La Bible déclare qu'il va se mettre devant ses frères pour dire arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de gémir par rapport à ma position. Je ne suis pas fâché. Ne soyez pas fâchés. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi vous êtes inquiet? Vendez-moi, j'aime ça. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Quand dans ton parcours tu as vécu toutes sortes de choses, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Dis Amen. Rien. Quelqu'un me dit Amen et bien. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y en aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Quelqu'un me dit Amen. Dis, si ton ennemi n'est pas encore fabriqué, va le chercher. Non, touche ton voisin, dis, va chercher ton ennemi. Si tu n'as pas encore d'ennemi, va le chercher. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas d'ennemi. L'ennemi est un motivateur. L'ennemi réveille l'héros. L'ennemi nous emmène à pousser nos limites.
l'ennemi, écoutez-moi bien, réveille souvent les potentiels et les qualités qui résident en nous. Dieu t'emmène un ennemi pour te réveiller. Dieu t'emmène une situation pour te dire, il est encore capable de changer ton histoire. Lorsque David a vu Goliath, il a dit, cette occasion, je ne rate pas. Oh, le roi Saül, les autres sont cachés dans une case et chaque matin ils mettent les yeux pour voir. Mais quand David a vu cette occasion, il a dit, c'est trop grand pour être manqué. Comment est-ce que tu vois l'obstacle? Est-ce que c'est trop grand pour être affronté ou trop grand pour être manqué? Quelqu'un me dit amen. Dis amen. Touche ton voisin, dis voisin. Tu es Joseph. Dis tu es Joseph. Les Joseph sont les vendus. Les Joseph là sont les abandonnés. La Bible déclare que les mêmes qui sont allés donner la nouvelle pour dire à son père, oh papa, Joseph est mort, voici ses vêtements, il y avait du sang. Comme le père à cette époque n'avait pas d'ADN, donc il a cru au sang d'un animal. Il a dit c'est Joseph, il a fait funérailles qui n'étaient pas vraies. Il a pleuré longtemps, mais la Bible déclare quand Joseph n'était pas mort, il va dire à ses frères, allez rectifier le fait que vous avez dit à mon père que je suis mort. Je t'annonce ce matin, les mêmes qui t'ont accusé vont rectifier ce qu'ils ont dit de toi. Les mêmes qui t'ont rejeté, ils vont rectifier leurs paroles. Écoute-moi bien, dis amen que je parle. Le temps de Dieu est le meilleur. On peut t'accuser, on peut lancer sur toi des paroles, on peut te vilipender, te rejeter, te repousser, te bannir, t'écarter, te maudire, t'indexer, te frapper, te piétiner. Mais le temps de Dieu arrive où les mêmes qui l'ont fait, la Bible déclare, Jésus est la pierre rejetée par les hommes qui est devenu la principale de langue. Ça veut dire, lorsqu'on bâtissait la maison, on a oublié cette pierre. Alors le maçon cherche toutes les pierres. Il cherche la pierre principale, la pierre maîtresse. La pierre maîtresse, je t'annonce ce matin que Dieu ne peut jamais t'abandonner dans sa bâtisse. Il ne peut jamais te rejeter lorsqu'il lorsqu'il constitue un fondement. Tu es la pierre maîtresse. Qui comprend? Non, dis à ton voisin, qui comprend? Non, dis-lui, est-ce que tu as compris? Pas la pièce maîtresse, la pierre. Quelqu'un me dit amen. J'ai vu pièce et puis elle dit pierre. Parce qu'il s'agit d'une pierre angulaire. Quelqu'un me dit amen. Vous avez dit que je suis mort. Or, Dieu ne peut enterrer. Écoutez, on ne peut pas déclarer mort ce que Dieu n'a pas enterré. Or, ses frères avaient déclaré que l'homme était mort. Or, Dieu ne l'avait pas encore enterré. Ils avaient dit que c'était fini. Or, Dieu ne l'avait pas encore enterré. On ne te voit pas maintenant. On ne pense plus à toi. On ne prend pas de tes nouvelles. Or, avant, lorsque tu avais un peu, à l'époque, à l'esprit d'à l'époque, les gens cherchaient toujours à te voir. Lorsqu'il y avait des funérailles, on cherchait ton numéro. Lorsqu'il s'agissait d'organiser des gens, on te cherchait. Maintenant que c'est fini, on dit, oh, Joseph est mort. Joseph n'est pas mort. Il a dit à ses frères, vous avez tué Joseph. Maintenant voici Joseph. Je suis Joseph. Lui que tu as tué, c'est le Joseph qui n'avait rien. Lui que tu as tué, c'est le Joseph qui ne pouvait rien faire. Maintenant voici Joseph. Il arrivera un moment de ta vie où le langage des gens changera en ta faveur. Dis, le langage va changer. Quand la gloire de Dieu arrive sur quelqu'un, la première chose qu'elle fait est trouble. Dis trouble. Vous connaissez quelqu'un qui est troublé? Quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde a dit, c'est quoi? Fantôme. Vous connaissez fantôme? Or, pour être fantôme, il faut passer à la dimension de la mort. Or, il n'était pas encore mort, mais il voyait déjà un fantôme. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Or, pour être fantôme, il faut passer par la dimension de la mort. Jésus n'était pas encore mort, mais tous ses disciples le voyaient comme un fantôme. Dis amen.
Écoute, je t'annonce quelque chose. Lorsque Dieu doit te bénir, Dieu te prend, il te met dans l'obstacle. Il te prend, il te met dans l'adversité. Il te prend, il te met dans des problèmes et il te regarde. Parce qu'il sait que la sémence qui est en toi est une sémence qui n'échoue jamais lorsqu'il te met dans une terre propice. Dieu prend et il met la sémence quelque part. Et il sait que cette sémence... écoutez-moi bien. Pourquoi Jésus a pleuré quand Lazare était mort? Je vous dis pourquoi. Parce que Lazare était la graine. Lazare était la sémence. Qui c'est ça? Lazare était la sémence. Or, toute sémence qu'on met en terre doit être arrosée. Voilà pourquoi quand il est arrivé, ils ont mis Lazare en terre. Ils l'ont enterré. Quand il arrive, il sait que Lazare est une sémence. Il pleure pour arroser la sémence. Lorsque la sémence a été arrosée, il dit voilà, c'est bon. La sémence a pris, les sèves, les racines sont compatibles. Lazare sort. La Bible déclare le mort sorti. La Bible n'a pas dit Lazare sorti. On dit le mort sorti. Les mains et les pieds liés. On dit allez le délier. Tout le monde fuit. Ah, mais allez le délier. C'est vous qui l'avez enterré. Allez le délier. Écoute, je t'annonce. Les mêmes qui t'ont enterré vont te délier. Les mêmes qui t'ont rejeté vont te délier. Les mêmes qui t'ont accusé vont te délier. Parce que, écoutez-moi bien, il faudrait savoir que lorsqu'on jette un préjudice sur quelqu'un, lorsqu'on jette une parole sur quelqu'un, c'est pour le lier. C'est pour le lier. Quand on t'accuse de quelque chose, c'est pour te lier. J'étais en France ici, j'entends vraiment des chrétiens. Moi, je les ai bénis, j'ai versé l'huile sur les têtes, j'ai prophétisé sur toi. Et puis j'entends des bruits. J'entends. Mais est-ce que tu es normal? C'est pourquoi me lier. Mais toi qui m'as lié, tu vas venir me délier. Parce que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'arrêter. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'épargner. Quand le temps de Dieu arrive, écoutez, tu n'es pas encore béni parce que ce n'est pas encore le temps. La Bible déclare, lorsqu'on a arrêté Jésus, il a dit cette heure est l'heure des ténèbres. Ça veut dire que dans votre histoire de destinée, il y a une heure qui appartient au diable. Il y a une heure qui est pour lui. Nous avons 24 heures. Mais toi, tu as 23 heures. Lui, il a une heure. Et quand son heure finit, parce que dans la journée, nous avons combien d'heures? Quand il finit, c'est 24 heures. L'heure qui commence là, c'est ton heure. Quelqu'un me dit amen. Dis c'est mon heure. Je suis Joseph. Tu te lèveras un matin et tu diras, je suis Joseph. Vous qui m'avez vendu là, c'est moi, je suis là aujourd'hui. Vous qui m'avez rejeté, c'est moi, je suis là. Vous qui m'avez accusé, vous qui m'avez lancé des pierres, vous qui avez dit hier que je suis tel et tel, je suis encore là. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Vous reviendrez pour témoigner que je suis Joseph. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore fini. Lorsque le temps de Dieu commence, Dieu permet à ce que ce temps qu'il a lui-même débuté, il le surveille pour le réaliser, pour l'accomplir parfaitement. Ne t'inquiète pas du fait que tu traverses l'adversité. Ne t'inquiète pas du fait que tu es dans des batailles. Ne t'inquiète pas du fait que tu traverses des blocages ou des problèmes. Ne t'inquiète pas. Dieu permet ça. Dieu vous envoie dans le désert lui-même. Il va prendre Job. Il va dire, vous voyez mon serviteur Job. Hein, Satan. Lui là, il m'aime. Il va mettre Job dans une atmosphère, dans un business que lui-même sur la terre, il ne sait pas. Or, ils sont en train de faire un deal au ciel. Ils ont parlé de Job. Le diable dit à Dieu, il dit, lui là, il t'aime parce qu'il a encore ses enfants. Il a l'argent. Il est bien. Arrache-lui tout ça. Tu verras qu'il va t'abandonner. Dieu dit, je te permets d'aller attaquer Job, mais ne touche pas son âme. Dis-moi amen. Il est arrivé. Il a emmené Job ici. Tuer ses bergers. Tuer ses troupeaux. Faire tomber le feu du ciel.
La Bible déclare que Job a gardé son espérance. Sa femme a abandonné l'amour de Dieu, mais Job est resté ferme. Job savait en qui il avait cru. Job avait un cœur sincère et intègre. Écoutez-moi bien, Dieu bénit pas n'importe qui. Il bénit celui qui est intègre malgré l'épreuve. Car la Bible dit, vos légères afflictions du moment présent produisent pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire que tout ce que nous traversons sur la terre, Dieu pèse, Dieu évalue. Et par rapport au fait qu'il évalue, il crée lui-même le prix qui te correspond. Il te rémunère par rapport à ton épreuve. Je suis Joseph, celui que vous avez vendu. Je suis Joseph, celui que vous avez abandonné. Je suis Joseph, celui en qui vous n'avez pas cru. Pourquoi tu te plains quand tu passes par un problème? Peut-être c'est Dieu qui a incliné le cœur de cet homme à te faire ça. Pourquoi tu te plains? Oh, j'ai vécu un temps vraiment très difficile. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était difficile. Difficile. Je me plains, je me plains. Et Dieu qui me parle à mon cœur, c'est moi je permets. Dieu a des mauvais calculs qui donnent de bons résultats. Dieu, ses calculs ne sont pas correspondants au chiffre qu'il lui-même a mis. Il dit 4 plus 4 et puis il met 9. Or lui, il sait pourquoi il a mis 9. Dieu a des mauvais calculs qui donnent de bons résultats. Alors attends patiemment le temps. Ne t'inquiète même pas du fait que tout est en train de se fermer. Ne t'inquiète pas du fait que tu n'as plus d'espoir. Ne t'inquiète pas du fait que aujourd'hui ta famille t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, tes frères t'ont abandonné, tes gens t'ont abandonné. Ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un temps où Dieu permettra que ta vraie nature, ta vraie image soit révélée. Je suis Joseph. Non, dis avec moi, je suis Joseph. Quand on prophétise sur les gens, tu es le Joseph de ta famille, les gens sautent. Wow, wow. Vous connaissez quand on dit tu es Joseph de famille? Tu peux être vendu. Et puis Joseph pardonne ses frères. Dis-moi amen. Il y a des gens, leur cœur là. Ils ne savent pas, ils ont versé béton dessus. Béton armé. Qui me comprend un peu? La bénédiction en toi est une sémence. La Bible l'appelle bénédicere. Ça veut dire dit du bien. Ça veut dire une sémence. La bénédiction est c'est dit du bien. Le bénédicere. Ça veut dire dit du bien de quelqu'un. Donc en réalité, dit du bien, c'est une sémence. Donc on ne peut être béni à partir de la sémence que nous avons. Si tu n'as pas de sémence de bénédiction, tu ne peux pas manifester ce qui est en toi. Voilà pourquoi ceux qui sont bénis matériellement, c'est la sémence qui est en eux, qui correspond à ce qu'ils peuvent avoir dans la main. Donc si dans ton cœur, il n'y a pas ce moteur qui génère les revenus matériels, tu ne peux pas être béni. En réalité, ce qui génère ces choses, c'est la parole et c'est la promesse. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne le bénit pas en matériel, il le bénit en sémence. Et beaucoup pensent que c'est quand ils ont beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de comptes bancaires qu'ils sont bénis. Non, ça on appelle ça la monnaie. Si tu as 1 million d'euros sur ton compte, tu as la monnaie. Vas-y, c'est un moyen d'échange. Est-ce qu'il peut te choquer aujourd'hui? Qui me dit amen? Tu peux avoir 500 000 euros sur ton compte, tu as la monnaie, camarade. Ce qui est la bénédiction, c'est la sémence qui est en toi. Et c'est cette sémence qui produit ce matériel. Donc on peut t'arracher 500 000 euros. Ce qui est en toi va produire encore. Donc en réalité, tu ne deviens plus une ressource, tu deviens la source. Or la ressource c'est quoi? C'est le produit de la source. La source n'a pas de produit. Elle est elle-même la base, l'existence, l'origine. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, il fait de cette personne une source de bénédiction. Dieu permet en sorte que la parole qui est en toi fasse de toi une source. Pas un dépendant, mais un indépendant. Le jour que tu commences à dépendre de quelqu'un, tu n'es pas encore béni.
tu es une ressource ou tu dépends de quelqu'un, la bénédiction t'emmène à ce que les autres dépendent de toi. Quand tu n'es pas là, ils s'inquiètent. Quand on ne te voit pas, on te cherche. Parce que c'est toi qui génère. C'est toi qui es le commencement. C'est toi qui es l'origine. Voilà pourquoi Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Parce que Israël était l'origine de la bénédiction. Il dit, comment tu peux maudire ce que Dieu a béni? Israël était la source. Aucune source ne peut être maudite. Qui me comprend un peu? Voilà pourquoi quand Jéricho, les eaux étaient mauvaises, la Bible dit Élisée, où ça? Il alla aux sources des eaux. Il n'a pas utilisé les branches des eaux, il est allé aux sources. Parce qu'il savait que le problème de Jéricho n'était pas la ressource des eaux. C'était la source. Nous avons des problèmes. Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que ta source est saine? La source, c'est ton cœur. La source, c'est ton cœur. Dis à ton voisin, c'est ton cœur. Non, touche-le, dis voisin. La source, c'est ton cœur. Quand ton cœur n'est pas compatible à ce que Dieu a dit, tu vas faire 20 ans à l'église, tu ne seras jamais rien. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont durer à l'église qu'ils seront bénis. Tu peux vieillir à l'église, avoir corne à l'église, barbe à l'église. Et puis tout ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez comprendre que la promesse n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va le faire qu'il va le faire. J'ai lu dans la Bible que c'est de loin que Moïse a salué les promesses et il n'est pas rentré. En réalité, Dieu a dit à Moïse, tu iras à Canaan. Et puis il se met sur le mont Nebo et puis il salue. Au revoir à Canaan. Dieu a parlé à Moïse. Mais d'où vient le fait que Moïse ne rentre pas? Parce que la promesse n'est pas un acquis. C'est pas parce que Dieu a dit tu vas te marier que tu vas aller changer. Tu prends ici, tu changes d'habit. Il y a des gens qui changent homme. Il prend lui la lundi. Il n'y a rien dedans. Prends mardi. Il n'y a rien dedans. Tu jettes encore, tu prends mercredi. Mais tu vas te marier comment? Quand on va dire dimanche, c'est toute la nation. On dit dimanche, tu as déjà géré le pays. Et puis tout le monde te regarde. Maintenant, c'est eux-mêmes qui disent, c'est bon. Parce que la bénédiction, lorsqu'elle est en toi, elle te donne une identité. Joseph a dit, je suis Joseph, c'est son identité. La bénédiction vient révéler ta vraie identité, ta vraie personne. On dit non, lui il a l'argent, je dis regarde mais il est méchant. Non, c'est comme ça il était. Dis mais la personne est devenue, non, la personne n'est pas devenue méchante. La personne s'est révélée. Parce que la bénédiction révèle l'identité. Dis-moi amen. De la manière tu es comme ça là, ce n'est pas toi. C'est quand tu seras béni, je vais voir qui tu es. Pour l'heure là, ce n'est pas toi. Tu vas servir l'eau, tu vas te coucher haut, tu vas traîner pour adorer Dieu. Moi, je ne crois pas en ça. Peut-être c'est Dieu qui voit ça. Moi, je ne crois pas. La véritable bénédiction, c'est quand tu es dans la gloire et puis tu es humble. On dit lui, il est béni. Non, il était comme ça avant. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Quand on dit tu es humble, ça ne veut pas dire tu as porté habit EDF avec sauce dessus. C'est pas ça. L'humilité, c'est pas ça. Les gens pensent que l'humilité, c'est porter une chaussure en forme pyramidale et servir Dieu. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est un état de cœur, un état d'esprit, un état de mentalité. L'humilité, la Bible dit que c'est voir les uns comme étant au-dessus de toi-même. Ça veut dire que l'humilité, c'est se pencher volontairement. Volontairement, je me penche. Je sais que je ne peux pas me pencher parce que j'ai ça. Mais je me penche. Ça s'appelle l'humilité. Faites beaucoup attention. La gloire de Dieu a révélé beaucoup d'images. Il y a beaucoup de personnes qui étaient humbles. Mais après que la gloire les a touchés. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne?
Vous n'avez jamais connu des politiciens qui ont été bénis et qui se rappellent plus de ceux qui les ont aidés. Oui. Oui. Quelqu'un me dit amen. La gloire de Dieu révèle qui tu es. Tu dois rester Joseph. Tu dois rester pareil. Tu dois avoir ta même identité. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu es dans la gloire que tu vas avoir l'aspect d'un misérable. Il y a l'humilité et l'humiliation. L'humilité là, je vous dis, c'est s'abaisser volontairement. L'humiliation là, on t'abaisse sans que toi-même tu ne veux t'abaisser. L'humiliation, on te force à t'abaisser. Mais l'humilité, tu t'abaisses toi-même. Qui me comprend aujourd'hui? Qui veut vivre la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, il ne faut pas changer quand Dieu va te bénir. Non, dis, il ne faut pas changer, hein, camarade. Non, dis, il ne faut pas changer, hein. Non, touche, il ne faut pas changer, hein. Quand Dieu va commencer à te bénir, quelqu'un me dit amen. Donc, la bénédiction ne conduit pas à la vengeance. Je termine par là. Non. Qui t'a fait du mal? Lève la main. À qui on a fait du mal ici? Voilà. Donc, quand on te fait du mal, ça veut dire que la bénédiction, lorsqu'elle vient, c'est pas pour aller faire du mal aussi. Dis amen. Oui. Parce que les boucantiers, quand ils ont l'argent là, hein, quand il y a un autre qui est en train de faire le truc, qui donne, qui fait le pharaon, c'est ça non? Comme lui, il sait qu'il est puissant, il est assis, il se lève pour frustrer l'autre. Il met ce que l'autre ne met pas. Quand l'autre met 20 euros, lui met 100. Quand l'autre s'amuse à mettre 100, il va dans 200 et puis il s'arrête là. Il va s'asseoir. Et là, il est satisfait parce qu'il s'est dit qu'il est puissant. Or, en réalité, tu n'es pas puissant. La bénédiction ne fait pas ça. Un homme qui est béni, Dieu l'emmène des problèmes à régler. Un homme qui est béni, Dieu emmènera des gens que tu vas soutenir. Voilà pourquoi, avant que tu ne sois béni, tu as aidé des gens qui n'ont pas été reconnaissants. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a deux choses dans votre vie. La première étape, quand le pain devait être multiplié, la Bible déclare que Dieu a élevé le pain. C'est pas ça? Il rendit grâce. Après, il a fait quoi? Il a brisé. Donc, il y a un temps où Dieu va t'élever, tu auras un peu d'argent. Et tous ceux que tu avais aidés reviendront. C'est un temps d'élévation. Ils arrivent. Ce n'est pas l'élévation, c'est une bouffée d'oxygène. Dieu te lève un peu. Ah, on dirait tonton, ça va un peu. Hein? Tout le monde va commencer à venir. Et il y a des gens qui vont t'appeler. Oh, c'est un bonsoir. Ah, tonton, ça va ta santé? Oui, ça va. Ah, tonton. Vraiment, sois béni, tonton. On prie pour toi. Hein? Amen. Mais quand tu es galère, qui va prier pour toi? Tu es pauvre. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. C'est que le pauvre, même quand il parle avec sagesse, on dit toi là. Mais on dit la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Nous dit la Bible. Il y avait un pauvre dans la Bible qui a sauvé toute une ville. Mais à cause de sa pauvreté, il a été mis à côté. On dit toi là, quitte là. Ah, tu nous as aidé, mais mets-toi à côté là-bas. La pauvreté est une malédiction, est une maladie. Donc chacun pense, il y a certaines personnes qui pensent que la pauvreté c'est le fait de ne pas avoir l'argent. Non, la pauvreté c'est l'état de ton cœur, de ton esprit. On ne peut jamais éradiquer la pauvreté. Sinon on ne connaîtra pas la valeur du riche et du pauvre. Non. Ta mentalité doit te conduire forcément à créer. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour procréer. Et il y a des gens qui attendent toujours que... Non, écoutez, l'Africain, le noir, toujours en train d'élever les yeux vers les montagnes. L'affaire là n'est plus aux montagnes. La montagne là c'est fini. Ça se passe sur la terre. Va travailler. Va chercher une activité à faire. Crée une entreprise. Fais quelque chose. Dieu va bénir. Mais vous attendez la manne du ciel. La manne. Qui vous a dit ça? Je ne vous prêche pas ce genre de messages. Des messages pour vous ancrer encore. À vous donner de l'espoir dans votre situation. Vous attendez toujours la main de Dieu. Oh, je sais qu'un jour, ton image ne va jamais changer. Si tu es assise, tu ne fais rien. Tu seras le même hier, aujourd'hui, peut-être éternellement. Peut-être. Parce que tu ne veux rien faire, tu n'auras rien que Dieu ne pourra te donner. Parce que tu ne veux rien faire.
Et les chrétiens, nous les chrétiens africains, nous sommes plus de prieurs. Oui, on prie beaucoup. Rakotokoto, bokotota. Rigra, 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 rigra. Gros grain, rigra, gros grain, rigra, gros grain. Kokobaka, kokobaka. Attendez. Toujours en train de parler en langue. Toujours dans des mystères. J'ai eu une vision. J'ai entendu une voix. J'ai vu. C'est bon. Dieu fait ça. Mais quand Dieu le fait, c'est pour te donner une condition. Si tu veux qu'on te croie, il faut avoir une position dans laquelle tu vas parler, on va te croire. Quand tu n'as pas la position, quand tu parles, on te regarde avec un œil. Parce qu'on s'est dit que toi-même, il y a un problème. Ta mentalité doit être une mentalité qui marche avec la promesse. Dieu dit tu iras à la table des rois, mais tu fais quoi avec la table des plaisantins? Parce que quand Dieu doit bénir, tu dois quitter une position. La Bible déclare que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Naaman a quitté la Syrie pour venir en Samarie. Il a été guéri de sa lèpre. Abraham a quitté son père pour aller dans le pays que Dieu l'a indiqué. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Toi, tu ne quittes pas quelque chose, tu veux avoir quoi? Tu n'as pas encore quitté ta mentalité. Tu n'as pas encore quitté ta manière de faire. Et tu attends ce que Dieu te change. Non. Quand tu dois être revêtu par Dieu, abandonne le manteau que Batimée a jeté. Batimée a compris. Pour être revêtu, il faut abandonner le premier manteau. Changez votre mentalité. Ce qui est en vous là n'aime pas la misère. La chose qui est en toi là aime générer des fonds, aime créer des choses. Mais arrête de t'asseoir. Tu es assis, tu dis non, Dieu va faire. Et tu es en train de vieillir. Tu avais 22 ans quand tu disais Dieu va faire. Aujourd'hui tu as 53 ans. Dieu fera quand? Ma soeur. La Bible dit lève-toi ma fille. Sois éclairée quand ta lumière arrive. Non, Dieu bénit certaines personnes en France parce qu'il a pitié. C'est tout. Il y a d'autres qui ne veulent rien faire. Dis-moi amen. Quand tu es pauvre, tu as 99,99% d'aller à l'enfer. 99,99%. Les 1% c'est une chance. C'est la grâce. Dis pourquoi. Je vais vous expliquer. Quand tu es pauvre, tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture. Lui là, je le connais, il vendait de la drogue. Tu as péché parce qu'il ne vend pas de drogue. Quand tu es pauvre, tu vois la soeur, là, elle s'est mariée. Tu dis non, c'est mari de quelqu'un. C'est faux. C'est son propre mari. Tu as péché. Quand tu es pauvre, tu es jaloux de celui qui est riche. Tu as péché. Donc, tu as toutes les chances d'aller en enfer. Tu as toutes les chances à ta portée. Parce que la pauvreté même conduit à l'enfer. Ça t'emmène à murmurer. La seule elle vient, c'est le boutin, elle est bien habillée, son sac à main, jolie sœur. Elle se rend belle, tu dis non, c'est là, c'est Mamie Wata, c'est les autres. Non. Non. Pourquoi la pauvreté a un langage? La pauvreté là, elle a une manière de voir les autres. La pauvreté te donne une image de l'autre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes s'attendent à Dieu, mais ils ne voient pas Dieu parce que leur mentalité n'est pas conforme à la promesse. Dis Seigneur, délivre-moi. Non, dis encore, délivre-moi. Tu vois le gars est dans sa grosse voiture, mais Dieu l'a béni. Tu dis non, lui là, c'est drogue. Comme tu es pauvre, tu parles de lui.